Vice-président, merci. Nous voilà donc dans une session qui, une nouvelle fois, n'apportera pas de perspectives nouvelles majeures, très concrètes pour les mobilités décarbonées. On alterne, suivant les sessions, entre des études qu'il faut bien mener, j'en conviens, mais qui ne font que s'échelonner parfois, semble-t-il, pour mieux différer les décisions. Je pense à Cholet-les-Herbiers, ou des décisions sur les augmentations des tarifs, ou des décisions en lien avec la mise en concurrence des TER. Et je le disais il y a quelques années ici, dans cet hémicycle, la mise en concurrence semblait, je le disais il y a quelques années, votre seul horizon, l'alpha et l'oméga de votre politique. Et vous me répondiez à l'époque, vous-même et la présidente, en arguant de votre pragmatisme et de ce que vous appeliez ma posture idéologique. Alors cela, c'était avant que la présidente ne se révèle admirative de la toute-puissance du génial Musk, ou qu'elle déclare à Sud Radio: on rêverait tous d'avoir un Musk français. Je pense qu'avec le mot « tous », elle s'est un peu emballée. Mais on comprend mieux pourquoi vous avez eu cette velléité, du coup, idéologique de vous précipiter dans la mise en concurrence des TER. Tout c'est clair. Je ne vais pas revenir sur la dépense inutile que représente la création d'un deuxième atelier de maintenance à Nantes, qui occupe encore une petite part des délibérations de cette session. Par contre, je veux dire un mot sur le projet de création d'ateliers de maintenance au Mans. Il nous est proposé ici de voter des études préliminaires en ce sens. Nous y sommes ouverts sur le principe. Mais comme il y a un lien entre l'appel à concurrence lancé pour l'étoile ferroviaire du Mans, les objectifs qui lui sont assignés et ce projet d'atelier de maintenance, il serait assez naturel que vous puissiez nous dire ici où nous en sommes dans l'avancée de cet appel d'offres. La réponse que j'ai obtenue en commission était pour le moins succincte. On m'a indiqué que des candidatures avaient été reçues. C'est tout. Et je ne pense pas que les règles de la concurrence empêchent un minimum de transparence devant l'Assemblée régionale, au moins pour dire les candidatures reçues et un peu plus. Et donc je souhaite que vous puissiez répondre plus précisément à cette question du point d'étape sur cet appel à concurrence de l'étoile ferroviaire du Mans. Autre sujet à l'ordre du jour de cette session, c'est l'adoption du contrat opérationnel de mobilité du bassin Mayenne-Centre. Nous voterons favorablement. J'espère simplement que les futures décisions que vous prendrez ne viendront pas percuter les engagements pris par la région dans ce contrat. Là, je fais référence aux engagements pris dans le contrat de mobilité Centre-Loire-Atlantique, où la région s'était engagée à participer à l'expérimentation de lignes de covoiturage pour 5 intercommunalités. Vous avez annoncé le retrait de la région de ce projet, dans le cadre des coupes budgétaires que vous avez décidées. Et au-delà de la rupture d'engagement inédite, cela n'est pas sans susciter des inquiétudes pour les autres contrats opérationnels de mobilité, mais aussi pour l'avancée du futur SERM. En effet, le covoiturage que vous abandonnez totalement est une des briques du futur SERM. C'est donc l'occasion pour moi de vous demander, par le biais d'une question orale, de faire le point lors de cette session sur l'état d'avancement du SERM, sur ce qu'entreprend la région, sur les démarches engagées, parce que les candidats au SERM, les candidates seront nombreux, seront d'abord soutenus des projets les plus avancés, les plus préparés, les plus offensifs. Et s'agissant d'un enjeu tout à fait majeur, ce serait utile, au-delà des articles de presse, que vous puissiez faire un point complet et précis sur ce qu'engage la région, sur comment elle se mobilise, sur ce sujet, que vous puissiez donc faire ce point devant l'Assemblée régionale. Enfin, un mot sur l'attribution des contrats de délégation de services publics pour les transports non urbains que vous venez d'évoquer, puisque notre collègue Bainvel s'est donné ce matin que mes collègues n'en aient pas parlé dans la commission 1, mais comme il s'agit d'un sujet de transport, je le fais dans le cadre de cette commission. Et je le rassure, nous suivrons de très près leur mise en œuvre, parce que ce qui est du service est le coût payé par l'usager, et donc nous suivrons de très près la mise en œuvre de ces contrats. Je vous remercie.